MPA, CDAPH, MDPH et plus encore. L'Institution Éducation Nationale aime les sigles. Vous aviez remarqué, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils représentent au juste? En quoi peuvent-ils apporter quelque chose aux élèves à besoins éducatifs particuliers? En cette fin d'année scolaire, eh oui déjà, j'ai voulu partager avec vous mes réflexions sur le matériel pédagogique adapté. Si cette thématique vous intéresse, je vous invite d'ailleurs vivement à visionner la série de 3 vidéos Matériel adapté, des trucs et astuces sur la chaîne YouTube EducASP TV et à vous procurer le dossier mensuel du mois de juin 2023 à vos commandes sur le site educasp.com dans l'espace boutique. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du MPA proposé aux élèves en situation de handicap par la MDPH. Allez, on y va? Alors commençons par MPA. MPA signifie matériel pédagogique adapté. Il s'agit le plus souvent de matériel informatique, ordinateur portable, tablette, logiciel adapté, scanner à main, stylo-scanner, dictaphone, ordinateur à interface braille, etc. pour compenser certains troubles, 10, déficiences auditives, visuelles, motrices et bien d'autres. Il est attribué sous forme de prêt suite à une notification de la MDPH afin de faciliter la scolarisation de l'élève en situation de handicap. Les élèves concernés sont scolarisés dans un établissement public ou privé sous contrat, dans le premier ou le second degré. On continue avec MDPH. MDPH signifie Maison départementale des personnes handicapées. Il n'existe donc pas une MDPH, mais des MDPH. Ces maisons se trouvent sous la responsabilité principale des conseils départementaux, en coordination avec l'État et les associations, notamment gestionnaires, et proposent aux usagers un lieu d'accueil unique auprès duquel toute personne en situation de handicap doit pouvoir trouver l'accueil, l'information et les conseils nécessaires pour formaliser ses demandes. C'est donc l'institution incontournable lorsque la situation de handicap est avérée. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. Les élèves à besoins éducatifs particuliers peuvent donc bénéficier de matériel adapté si la CDAPH a statué en ce sens. Allez, partons pour CDAPH. La CDAPH est la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Cette commission est chargée de prendre les décisions relatives aux droits pouvant être attribués aux personnes handicapées, orientation de la personne, désignation des établissements ou services correspondant aux besoins de l'enfant, allocation d'éducation de l'enfant handicapé, siglé AEEH, prestation de compensation du handicap, allocation aux adultes handicapés, etc. Pour ce faire, l'équipe pluridisciplinaire d'évaluation, EPE, évalue les besoins de la personne handicapée sur la base du projet de vie et du GEVASCO, guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation de l'élève élaboré à l'école lors d'une ESS, équipe de suivi de scolarisation. Ces propositions seront ensuite transmises à la famille après décision de la CDAPH. La CDAPH notifie l'attribution de matériel selon les besoins de l'enfant. À l'école, cette attribution figure dans le PPS, projet personnalisé de scolarisation de l'élève. Vous êtes toujours là? Vous avez décroché? Je ne vous en veux pas. Pour ceux qui suivent toujours, encore un petit effort. Dans le cadre d'un PPS, le MPA est totalement pris en charge par l'Éducation nationale. En revanche, si l'élève ne bénéficie que d'un PAP, projet d'accueil personnalisé, établi par le médecin scolaire, l'élève devra apporter son matériel personnel, car le PAP ne fait pas l'objet d'une notification de la CDAPH. On a fait le tour. Ouf. J'espère que vous y voyez plus clair dorénavant et que vous serez incollable sur le sujet. Amusez-vous à questionner vos collègues et s'ils sont complètement perdus, n'hésitez pas à leur envoyer l'article.